Bienvenue à l'Après-ski Podcast. Bonsoir à tous, bienvenue à l'Après-ski Podcast, épisode numéro 5 ce soir, encore en compagnie de Maude. Comment ça va? Salut, ça va super. On a vu mon petit changement de décor dernière minute. Dernière seconde, je dirais, il restait à peu près 2 minutes avant qu'on... Ah, même pas, 1 minute 20 avant qu'on parte ça. Puis elle apprend qu'il faut qu'elle se déplace de pièce. Fait que ça a été un peu en catastrophe, mais c'est correct. Regarde, tout est beau. On veut jouer aux cartes, hein? Ah, regarde. Ben, c'est aussi ça l'idée de streamer en plein milieu de la maison puis pas dans une pièce fermée, tu sais. Ben, j'étais supposée être tout seul. Moi, je ne l'étais pas. C'est bien qu'on regarde, c'est des choses qui arrivent. Mais on est là, on est prêt. Fait cinquième épisode du podcast. Le thème pour ce soir, les erreurs courantes en sport de glisse. J'ai mis sport de glisse dans le titre au lieu de snowboard vu que oui, il y a certaines choses qui vont s'adapter plus au snow, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans aussi qui peuvent être appliquées en ski. Fait que, comme on l'a vu dans le dernier épisode, anyways, c'est pareil, c'est des sports de glisse, le but est le même. C'est exactement ça que j'allais dire. Ah, excuse-moi, je t'ai comme coupé. Exact, c'est la même mot de phrase que j'allais dire. Fait que, fait que, on va partir avec ça. En fait, avant de partir, first, merci à tout le monde qui sont allés écouter les épisodes 1 à 4 sur toutes les autres plateformes, sont maintenant disponibles. Donc, dans la bio en dessous, s'il y en a qui se posent des questions là, sur Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, YouTube, tout est disponible en rediffusion. Yes. Fait que, merci de nous supporter là-dessus. Sinon, mise à jour de nous, moi j'ai pas grand chose de mon côté à part que j'ai recommencé à m'entraîner. je cours à peu près 8 km par semaine, fait que c'est un start. C'est un start. Okay. Fait que, j'ai recommencé à faire du vélo. En fait, j'ai eu une sortie à date, une petite sortie, là, puis je sais pas, j'ai fait un petit 20 km. Là. Ah, c'est correct, ça. Juste pour dire, tu sais, première run. Première raid de la saison. À remettre les jambes, puis... Exactement, il me faut pas de temps mort, hein, parce qu'on sait que je pars dans pas long, fait que... Ben, moi, j'avais ça comme question qui s'en venait, justement, comment ça annonce la préparation, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça l'arrive... On va dire que j'ai pas commencé à compter les dodos encore. OK. Je suis pas rendue à ce point-là, mais je pars dans 3 semaines. 3 semaines ça pleines. Ça s'en vient. Ça va venir vite, moi, j'ai l'impression, là, fait que... J'ai vraiment hâte. Ça a été une bonne expérience. À part de ça, je finis de travailler dans cette semaine, puis on repart les préparations full pin pour la Nouvelle-Zélande. Ok, ça. Ça va être... Yes! On rentre là-dedans, puis on ressort plus, là. Parfait, ça. C'est cool, on rentre là-dedans. Yes. Fait que, cool. On part avec notre thème? Absolument. Cool. Fait que les erreurs communes qu'on voit en snowboard, ce que nous autres, on a décidé de faire. En fait, merci à toutes les personnes qui ont répondu à nos stories sur Instagram. N'hésitez pas encore là à nous suivre. Ça paraît tellement genre influenceur qu'est-ce que je dis en ce moment, mais comme ça aide, c'est juste plus facile puis ça rend le show plus interactif. Fait que oui, des fois on va poser des questions. Fait que là oui, il y a quelques semaines, on vous a posé la question, c'est quoi les erreurs que vous voyez le plus en snowboard et en ski? Parce qu'on manque d'idées, hein, des fois on a besoin de... Oui, c'est ça. Parce que oui, nous autres, on a notre point de vue, mais tout le monde est sur la montagne, tout le monde voit les choses différemment, fait que on veut avoir des fois votre input. Fait que ce qu'on a fait, dans le fond, on a compilé tout ça ensemble. On s'en est plus ou moins parlé, puis on va y aller free for all. On va juste y aller un point à l'autre, puis voir qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour ce genre de choses-là. On a découpé ça un petit peu en 3 parties, mettons. Tu sais, 3 blocs. Fait que premier bloc, ça va être l'équipement. Deuxième bloc, la progression en général. Puis la troisième, ça va s'adresser surtout vraiment plus aux moniteurs ou aux futurs moniteurs. Puis ça va être la formation en général. Fait que ça se peut aussi qu'on fasse des parenthèses d'un puis de l'autre puis qu'on les mélange. Là. Ça va juste faire en sorte que la conversation va être un petit peu plus free flow, comme on a dit. Exactement. On peut starter ça, je pense? Yes, vas-y. Fait que... Première, on va commencer avec, comme tu viens de dire, équipement. Fait que bien connaître son équipement, ça, c'est une des erreurs que
une des erreurs les plus communes. Là. Le monde, on va leur demander qu'est-ce qu'ils sont en train de rider, puis la réponse principale que j'ai normalement, c'est je sais pas, c'est mon père qui l'a acheté. Je sais pas pourquoi, là. Mais ça, oui, c'est il était beau. Hein. Je l'ai acheté parce qu'il était beau. Hein. Il était beau, oui. Tu sais, quand le monde. J'ai fait acheter un Never Summer à mon cousin, puis lui, il voulait un Jones à cause que le graphique était beau. Ouais. Mais j'ai fait non, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le but. Le connaître son équipement, c'est pas d'aller jusqu'au niveau de la composition de la planche, puis de savoir exactement comment elle a été construite, ce genre de choses-là. C'est plus, elle est bonne pour faire quoi? Ouais. Puis est-ce que tu travailles avec ta planche ou est-ce que tu travailles contre ta planche? Ouais. Déjà là, ça peut sortir certaines problématiques, certaines... Ça peut corriger, ça peut en corriger aussi. Ça peut en corriger, ça c'est sûr aussi. Ouais. Si moins tu te bats avec ton équipement, plus tu travailles avec ton équipement, ben, plus c'est facile. Sauf que si tu sais pas avec quoi tu travailles, ça va être super dur après ça de t'adapter puis de lui faire des choses qui sont bons pour lui ou pour l'équipement. Là. Absolument. Puis je pense que c'est aussi pour ça que on peut passer. C'est aussi pour ça. Prends ton temps. Un mot à la fois, hein? Un mot à la fois. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que quand on voit que notre niveau de riding commence à comme quand on progresse, quand on progresse avec notre board, c'est bon de le changer et aller chercher quelque chose qui va nous permettre de progresser encore plus, puis être capable d'adapter son équipement à son niveau de riding, justement. Fait être capable de, justement, mais comme je viens de dire, je pense que je vais juste répéter 3 fois la même affaire. non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tu sais, un peu comme on en a discuté dans le podcast sur l'équipement, tu sais, qu'on a passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Le niveau de l'équipement va augmenter avec le niveau du rider, right? Fait que si un moment donné, on connaît pas, tu sais, pour revenir à notre base, c'est ça, si on connaît pas qu'est-ce qu'on ride, comment est-ce que je peux savoir à quel moment est-ce que je dois changer d'équipement, qu'est-ce que je devrais changer, est-ce que je change juste une partie de mon équipement ou est-ce que je change au complet? Fait que c'est la base. Fait que tu sais, de savoir qu'est-ce que tu rides, c'est bon à faire quoi, puis qu'est-ce que la planche elle aime faire. Déjà là, ça va nous enligner vers un style de riding un petit peu plus. Puis faut que tu donnes ta personnalité. Ouais, c'est ça. Ton style de riding va se développer aussi en fonction de ça. Quelqu'un qui est sur une planche énormément de riding pour commencer, des bonnes chances qu'il soit un rider plus agressif en général, versus quelqu'un qui est juste comme mais je sais pas, il est trop petit pour moi le board, mais je suis capable de le faire spinner full vite, fait que j'ai bien du fun avec ça. J'ai pas du fun avec ça. Il y en a que c'est ça aussi, là. Ben, la majorité du monde, étant donné qu'on a une plus grosse clientèle qui veut aller faire du parc, disons. Yep. On a des petits gibbers la plupart du temps, là, c'est pas mal ça qu'on va se faire dire. T'sais, ouais, mais il va bien. Oui. Il va bien, mais il est vieux. Tu devrais peut-être le changer. Ça va peut-être t'aider un petit peu. C'est ça. Puis, tu sais, la partie du vieux aussi, je pense que ça, c'est un bon point. Tu sais, un équipement, même si il n'est pas utilisé, il se détériore. Au final, c'est du bois. Ça reste du bois. Ben, c'est du bois. On va-tu faire ça toute la soirée aussi? Ah, je pense que oui, mais là, je pense qu'on commence à pogner notre vibe, fait que c'est ça que ça donne. Mais regarde, je te laisse y aller, vas-y. C'est du bois. Ben, je connais pas vraiment les propriétés du bois, mais tu sais, ça reste que quand ça devient vieux, on a peut-être tendance à se délaminer un petit peu, puis la seconde qu'il va avoir peut-être une petite fissure dans ce bois-là, ça va peut-être créer soit quelque chose qui est un petit peu plus mou, qu'est-ce qui pourrait aller vers une... il va peut-être snapper à un moment donné, ou peut-être un edge qui va décider de partir. Je vais c'est ça, il y a tellement de choses qui peut arriver, mais tu sais, c'est le même principe que de prendre soin de son équipement. Tu sais, ton auto, tu fais faire son changement d'huile au X temps de kilomètres. Tu sais, ben, ta planche, c'est un peu la même chose. Tu sais, change un petit peu de branche, mais ça revient un peu au même. Où est-ce que, ben, tu sais, faut que tu cires ta planche, faut que tu l'aiguises ta planche. Ça fait partie des choses que tu dois faire à toutes les saisons pour être sûr que tu la maintiens en santé. Quelqu'un qui va toutes les saisons. Pas juste une fois par saison, là.
Encore là, ça dépend. Tu sais, ça dépend combien de jours tu fais dans ta saison. Quelqu'un qui fait du 40 à 60 jours comme nous autres, ben oui, je vais la cirer minimum 2 fois dans ma saison, si c'est pas plus. Quelqu'un qui prend sa planche 2 fois par saison, ben, ok, peut-être pas à toutes les saisons, mais régulièrement. Tu sais, tu vas quand même vouloir essayer d'en faire de temps en temps. Puis, tu sais, genre, on en a vu des planches là, qui ont pas été entretenues. Des planches qui datent des années 90. T'es comme, pour vrai, un moment donné, elle va juste snapper en dessous de tes pieds, puis t'auras pas de fun. T'auras plus, tu vas là, quand on parle d'indépendance des pieds, là, tu vas l'avoir, là. Ça va devenir comme les nouveaux snowboards, genre de juste comme un pied chaque. Ouais, mais ça, là, je me rappelle, parce que je vois des vidéos de ça depuis cette semaine, c'est juste ça que j'ai vu, là. Mais ça fait une couple d'années que ça existe, cette affaire-là. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié mon sel dans la cuisine. Bon, je sais pas moi non plus, mais ça c'est revenu comme sur mon feed aussi cette semaine. Puis j'étais comme, ça a l'air tellement weird, mais ça a l'air tellement drôle. Oui. Vraiment. Peut-être parce que là, c'est comme, c'est une paire de skis, mais que. Ben, c'est pas une paire de skis, là. C'est legit 2 mini snow en dessous de tes pieds. Mais si t'as un pied qui fait un edge cut, j'ai pas vu quelqu'un tomber là-dessus encore, mais j'aimerais ça voir c'est quoi les résultats. J'ai vu personne se pogner une grosse bêche avec. J'ai vu du monde comme perdre l'équilibre, mettons, puis tomber. Mais pas personne genre qui ridait comme full intense et qui se casse, mettons. Hein. Ok. Genre un edge cut à un pied, là. Ah ouais, c'est ça, un edge cut à un pied, mais c'est parce que ça doit faire mal. Vraiment. Ah, ça doit faire mal. Hein. Oui. Juste à y penser, tu sais, t'as comme un pied qui s'en va par là, puis l'autre qui s'en va par là. C'est pour ça qu'on fait du snow, nous autres, hein? C'est parce qu'on veut pas que ça aille. Oui, le but de faire du snow, c'est d'avoir les deux pieds à la même place, qui se poussent pas un à droite, un à gauche. On vient de casser casser le principe, là. Oui, solide. Mais excuse, on est comme parti sur une tangente de choses complètement inutiles. Mais non, c'est ça, tu sais, dans le fond, l'entretien de l'équipement, l'âge de l'équipement, c'est super important, c'est de faire attention un peu à ça. On parlait des planches qui sont trop vieilles, mais des bottes qui sont vieilles, ça revient au même. La botte va juste perdre sa rigidité. Rigidité. Fait que, tu sais, elle va finir par un moment donné juste plus faire de réponse comme elle est supposée faire. Elle va finir par être trouée, tu vas finir par avoir les pieds mouillés, les pieds froids. C'est juste plus le fun à rider à un certain point, tu sais, parce que tu peux plus te fier à ta botte. Ah non, pas en tout, hein. Tu sais, quand j'ai fait mon parc 1, là, j'ai utilisé mes bottes les plus molles, mais c'était mes bottes les plus finies. Puis à la fin de ce stage-là, dernière run, là, on a fait, je sais pas si toi t'avais fait ça, mais on avait fait comme un genre de jam. C'était comme, OK, vous faites on hikait le mini-parc à la villa. Yeah. Puis j'étais comme, si ma botte, elle me lâche, that's it, elle tenait par un fil. À la fin de ce stage-là, on est rentré dedans, j'ai enlevé mes bottes. J'ai fait poubelle, là. Ces bottes-là, ils vont dans la poubelle. Ils ont même pas quitté la montagne, ces bottes-là. Elles sont restées là. Ils sont restés là. Ça m'est jamais arrivé, ça, de jeter de l'équipement directement à la montagne. Il y a une journée où est-ce qu'on était avec un de mes chums, puis sa planche était finie. Fait qu'il était juste comme, regarde, je veux pas qu'elle t'offre la journée. Fait qu'il essayait de la faire snapper. C'était quand même très drôle. Fait il landait genre, on droppait des cliffs de genre 10-15 pieds. Puis il landait absolument le plus sur son tail possible pour la faire snapper. Ouais. Il a fini par réussir. Hein. C'est quoi le résultat de ça? Est-ce que ça fait juste snapper puis c'est comme, étant donné que c'est le bois à l'intérieur qui snap, puis la fibre continue à tient, est-ce que la fibre a tient? Ouais, il y a quand même pas mal de stock qui tient là, c'est tough de snapper, de vraiment couper un board en deux parce que à l'intérieur, t'as des planches des slits de bois, mais t'as toutes la fibre aussi qui va le tenir ensemble, puis les edges aussi. C'est des crosses, ouais. Okay. Fait que, tu sais, de snapper clean un board, c'est super dur. Mais de snapper le board puis que finalement ça fait juste flacoter en arrière après, ça c'est faisable, on l'a fait. On l'a fait. Fait vécu. Fait vécu. Ça, c'est oui. Oui, solide. Non, ça m'est jamais arrivé, ça, je pense. Mais. Peut-être pas. Vas-y, je fais pas. C'est vrai, j'ai délaminé un board aussi. Ça m'est arrivé. Délaminé genre ton top sheet? Non, mon bottom sheet. Genre la feuille de pas de plexi qui est en dessous, là, ou de Pitex, là. Elle a juste commencé à décoller dans le tail.
Puis, T'as continué à arrêter ça. Ben, dans le tail, c'était dans le théâtre, c'était moins pire, là. mais imagine Mais, dans le nose, là. Non, dans le nose, ça fonctionnerait pas. Il y a pas de gros scarf qui se fait avec ça, là. Qu'est-ce que non, hein? C'est quoi Un sinon dolphin j'ai turn eu? avec ça? Oh mon dieu. Ben, j'ai vu un gars un moment donné, justement, son tail avait snappé. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une scie, il a vraiment scié juste derrière son Ouais. binding. Fait que c'était flat en arrière. Puis il s'amusait à comme. Il ridait, il se revirait switch. Puis là, ça cotait parce que là, il y avait rien qui relevait. Ouais. Puis genre, il faisait des front flips, là. J'étais genre, tu vas te Oh, blesser, wow. man. Tu vas te faire mal. Mais Des fois, ouais. le monde, là, je suis comme, mais pourquoi? Mais ouais. Ah, il y en a qui s'en foutent, là. Il y en a qui sont juste comme, ah, au pire, allez, je rentre pas travailler demain. Puis j'étais comme, non, Pire. dude, c'est pas comme ça fonctionne. Je vais mourir en faisant quelque chose que j'aime. C'est ça le mindset, je pense. Ouais, I mean, je serais pas contre, là, mais. Why not? Alright, fait que, tout ça pour dire, lâche l'équipement. Yes, oui, l'âge d'équipement. C'est ça, tu sais, gardez ça à Pas mal jour. Ouais. Tu sais, pas besoin, tu sais, il y a quand même des limites, là. Tu sais, pas besoin de changer vos planches à toutes les années, pas besoin de changer vos bottes à toutes les années. Une Mm. paire de bottes, ça peut durer plusieurs années, c'est bien correct. Encore là, tout dépendant de la fréquence, comme on a dit, là. Ouais, puis même moi, tu sais, mettons, on s'entend, je fais du 40 à. Tu sais, je dis 40 à 60 jours, là. Je suis probablement conservateur avec 40 à Ouais. 60, mais mes bottes me t'offrent 3 ans au moins. À 40 à 60 sorties par saison, là. Tu sais. Oui. Puis je Ouais. les drive, là, mes bottes. Fait que, tu Je sais. confirme. Je confirme. Fait que, tu sais, c'est juste d'utiliser un petit peu sa logique de, tu sais, s'il commence à avoir des affaires qui commencent à lâcher sa botte, ce genre de choses-là, commence à checker ça. Je pense que la chose que change le moins, c'est mes fixations. Parce que Ouais, parce que ça touffe. ça ça touffe quand t'offre, puis même, c'est puis- facile de changer les pièces aussi. Oui. Sur la garantie, des fois, tu pognes des fixes ou est-ce que la garantie, c'est. Je pense que mes Roam, moi, j'avais une garantie à vie dessus, puis il y a une Ouais. saison, est-ce que dans la même semaine, mon heel strap, Mhm. il a brisé 3 fois. Là, j'étais Jesus, genre, ouais. ok, là. Ben, moi, même ça, moi, pour vrai, j'ai juste des spares. Genre, je Mais c'est traîne rendu des que- spares dans c'est mon rendu que j'en ai. sac. C'est Ben oui. rendu que j'en ai, parce qu'à un moment donné. Parce que, tu sais, dans le fond, la seule pièce que tu peux pas vraiment changer, les deux seules pièces, mettons, tu peux pas changer dessus, c'est la base puis le high back. Si ça snap, c'est plus Parce que- dur à ouais. changer, mettons. Parce que, ça sera pas de l'usure normale. ouais, c'est ça. Mais tu C'est un sais, petit peu plus difficile à prouver que. Ouais, mais c'est à cause d'un défaut de fabrication, là, c'est un petit peu Ouais. plus difficile à prouver ça. Là. Mais tu sais, mettons, moi, un ratchet lâche où je snap une strap parce que j'ai mis le pied dessus, ce qui m'est arrivé au moins 2 fois cette saison-ci, ben, j'ai juste une strap de spare dans mon sac, un tournevis étoile, tu dévisses l'ancienne, tu mets la nouvelle, puis t'es Super reparti. facile t'sais. à changer. Là. Super facile. Fait que, tu sais, je trouve que les fixations, c'est probablement la chose que je change le moins. Mes bottes, c'est à peu près aux 3 ans, puis mes planches aux 5, mettons. C'est pas mal, mettons, ma fréquence d'update d'équipement que je fais. Fait que, tu sais, je sais, mettons, l'année prochaine, si j'ai besoin des bottes, parce que là, mes bottes sont finies. Ouais. Fait que, pense que c'est un probablement petit que l'année planche d'après, que ça va être une planche, là. Moi, les planches. Je suis comme, j'en ai pas de besoin. Mais cette année, j'ai été bonne. J'ai procrastiné jusqu'à la fin de la saison. Oui. J'ai procrastiné. Mais j'en avais besoin, celle-là, j'en voulais vraiment. Mais en tout cas, les bottes, moi, je pense que je suis aussi dans le même range. Là. Je pense que je me suis acheté mes bottes l'année passée, en début de saison. Fait que 1 saison, 2 saisons, on va. Là, moi, je tombe dans le 3, là, dans pas long. On va voir jusqu'où ils se rendent. Mais d'après moi, je suis capable de toffer jusqu'à la fin de l'hiver prochain. Là. Ben, moi, surtout, ça, j'aime vraiment pas ça, changer les bottes milieu de la saison. Là. J'essaie tout le temps de changer ça entre les 2 saisons. Fait comme ça, moi, c'est tu passes sur un fresh slate où t'essaies pas de te réadapter en plein milieu d'une saison. Là, c'est comme, je repars en début de saison, je me remets dedans, ben là, je me remets dedans avec un nouvel équipement que je vais tout de suite mouler à mes pieds. Ouais. Pro tip pour ceux qui achètent des bottes, vous allez avoir de la cave, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Quand vous les achetez, tu les mets chez toi. Genre, tu les prends, tu les attaches et tu marches dans la maison un après-midi de temps avec. OK? Ouais. Oui. Parce que marcher un après-midi de temps avec tes bottes dans la maison, ça va déjà les mouler vraiment mieux. Tu vas tout de suite commencer à pouvoir sentir sur où les points de pression pis ce genre de choses-là. Oui. Fait que
Moi, ça, c'est mon Très pro bon. tip. C'est... Ouais. Faites ça. Bonne chose. Moi, sinon, tu sais, des fois, il y a la coquille extérieure. Ben, je veux dire la coquille extérieure parce que j'avais parlé du liner, là. Yep. Mais des fois, c'est juste le liner qui lâche, qui se met à faire des trous au niveau de la. Soit au niveau des orteils ou comme au niveau de la cheville, là. Ok. C'est là que ça devient un petit peu plus inconfortable, mais. À la Des limite, li- si des c'est lin- juste le liner, c'est pas si peu parce que tu peux acheter changer. juste un liner. Ouais. Mais rendu là, si le liner a lâché, tant qu'à moi, la botte, le reste de la botte est comme Ouais. sur le bord d'être dû, mettons. Là, fait que... Sur le bord, ouais. Un peu, ouais. Dis de même. Yeah. Alright. Fait que, lâche l'équipement, that's it. Yep. On a fait le tour. Je pense, on a pas mal fait le tour, mais c'est ça. C'est juste important de le rappeler que oui, ça passe date, l'équipement, même s'il n'y a pas une date de péremption dessus. Ben, quoique, un casque, on en a pas parlé. J'avais pas pensé à ça. Mais... Parce que Oui. je viens de penser à mon casque quand tu me dis une date de péremption, puis un casque, là, comme un... Ben, Oui. tous les casques, en fait. N'importe quel casque. Pour vrai, c'est n'importe quel casque dans n'importe quel sport. Hein. Si il est marqué sur le petit papier, là, une exposition trop longue au soleil qui peut genre abîmer le dessus du casque ou comme peu importe. Ça fait. Ouais, il est marqué, je pense. Mais semble. Je peux pas parler à travers mon chapeau. Là. Ouais, non, mais ça me dit quelque chose. Hein. Mais semble que oui, si est comme juste visuellement abîmé, physiquement abîmé, on va dire physiquement abîmé. Là. Genre, il est pas mauvais, mais il est comme plus. Il est comme plus à son 100% de protection, disons. Exact, c'est ça. Puis, en Puis, théorie, un bon impact, t'es Oui. supposé changer ton casque. Oui. Parce que ça reste qu'un casque est fait en foam, hein? En styromousse. Ouais, essentiellement en styrofoam. Là. Tu sais, fait que ça, ce type de matériau-là, d'après moi, la seconde qui est un minimum abîmé, ça te tente pas qu'il te fende. Ça te tente pas qu'il fende, puis ça reste que ta tête, c'est un outil assez important, disons, de la vie de tous les jours. Exactement, t'en as juste une, faut que tu protèges. Puis comme Sweet a dit dans le chat, c'est l'intégrité du casque est compromise si on voit des dommages liés au soleil. Fait que oui, c'est ça. C'est de faire attention avec ça. Yeah, you! Fait que oui, c'est ça, un casque, un bon impact ou dès qu'il y a des dommages dessus. Puis c'est une des choses aussi pourquoi on recommande de ne pas mettre de sticker sur les casques. Je sais pas si toi t'as vécu ça, mais moi j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune, mais il y avait une mode où est-ce que les casques étaient sticker bomb. Fait que c'était juste des collants partout sur le casque. Ah, ok, non, moi j'ai pas. Ok, c'est notre différence d'âge. Quand on y pense, on a quand même 9 ans de différence. Ouais, je sais. Mais c'est ça, fait que ça, c'était une mode qu'il y a eu dans le temps. Puis la problématique avec ça, c'est que si un défaut sur le casque, on le voit pas. Ou un dommage, tu le vois pas. Parce qu'il est recouvert, justement. Fait que. On me voit-tu? C'était pas celle-là. Non. Ça, c'est correct. On va bien. Fait que c'est ça. Fait que sticker minimum sur le casque. Le minimum possible. À part le petit cassier sticker qu'on Ben, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je dis ça. Moi, j'ai mon petit Charmander à côté de mon oreille aussi. Fait que, mais tu sais, c'est pas assez pour cacher s'il y a un impact ou s'il y a quoi que ce soit, un bris, une craque, whatever. Fait que ça, j'ai vu tellement, pour vrai, de monde qui, s'il n'y avait pas eu de casque, pour vrai, c'était fini, là. Comme... J'en ai pogné une bonne cette année, moi, qui j'étais genre, ouais. Même dans nos chutes à nous, tu sais, c'est... En fait, je pense que c'est... Je veux pas dire que c'est pire, nos chutes, hein, parce que, tu sais, oui, on va plus vite, mais souvent... On sait comment tomber, mais comme on peut pas vraiment le prédire comment on va tomber. Non, c'est ça, puis tu sais pas dans quel terrain tu vas tomber, puis tu sais, souvent en plus, le pire c'est que, tu sais, mettons, quand on est vraiment dedans, c'est pas là qu'on va tomber, c'est à la fin de notre run. Quand là, on a fait comme, ok, là, on a fait nos gros virages, on a fait notre grosse run, puis là, on commence à se relâcher un peu plus, c'est là souvent qu'on va se blesser. C'est là que ça snap le plus. Fait que, tu sais, c'est de faire attention à ça, n'hésitez pas à changer de casque pour ça, puis achetez pas un casque usagé. J'ai vu du monde qui faisait ça. C'est quoi le point? T'as aucune idée qu'est-ce que le casque a fait. La personne a sué dedans probablement anyways. Fait que, non, achetez pas des casques usagés, gang. Un casque neuf, ça vaut la peine. Faut qu'il soit confortable, faut qu'il soit fit. J'ai changé mon casque.
Quand tu y penses, ça faisait 6 ans que je l'avais, là. Mon casque rouge, ça faisait 6 ans que je l'avais. J'ai pogné une bonne débarque il y a 3 ans avec. J'avais fait un edge cut, puis j'avais réussi à me faire un entorse cervicale, là. C'est quand même une pas pire bêche là, dans ce temps-là. Hein. Pas pire dans un hors-piste, là, dans un genre de side hit. J'avais popé des barques là. Puis après ça, en début de saison, là, méchant edge cut. Puis j'étais comme, il faut que je change mon casque, Je me pète la gueule. Je devrais peut-être penser à changer mon casque. Oui, il faut. J'ai attendu avant la fin de la saison pour m'acheter un nouveau casque, which is great. Mais là, au moins, tu l'as. C'est parfait. Oui, puis il est jaune. Ça va être parfait. Ça va être beau avec la petite fleur, là. Oh my, la petite fleur. Je l'ai pas. Je pense que c'est sur mon porte-clés. Ça, c'est rendu un... C'est rendu un must, je pense. La petite fleur. La petite fleur. Mais en même temps, tu sais, on est... les formateurs sont tous habillés en noir. Fait comme d'avoir ce petit punch-là pour te différencier, je pense que ça va être bon. Hein. Ouais, comme la plupart, ils ont quoi, des casques? Je pense le casque bleu. Peut-être bleu marin. Qui est ça? Je pense Rob, il y a un bleu marin. Ok. Mais sinon, that's it, là, il y a genre... Je pense pas que j'ai vu quelqu'un avec un punch. La majorité, c'est des casques noirs, là. C'est des casques Mais noirs. moi, c'est pour ça que j'ai hâte de voir si je vais être capable de pull off le genre casque noir, lunettes blackout, cache-cou noir, genre all black all the way. Je serais pas capable. Ah, moi, oui, solide. Mais je trop vais noir vraiment essayer de pour- me trouver quelque chose aussi, là, sur. C'est un t'sais, petit pop. Au moins, limité, à comme juste limitaine. Au pire, limitaine. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, mettons, je vais. Non, c'est pas vrai, mes mitaines sont noirs aussi, mais ça, il faudrait que j'échange probablement. Mais tu sais, mes cache-cou, j'en ai un qui est noir. Les autres, j'ai quand même plein de couleurs, là. Fait que comme ça va changer tout le temps un peu, puis Ouais, ça puis va tu popper. le mets toujours en genre de genre buffer, je pense. Là. Ouais, pas mal, là. Fait que d'après moi, t'es capable de chercher ton pop. En fait, je vais probablement juste swapper pour avoir mes goggles roses, ma strap rose. Ouais. C'est-tu Puis rose avec- fluo, ça? Non, c'est un rose, j'en parle un peu. C'est quand même, Ah, ok. quand même clean. Alright. Yeah. Ouais, ça peut être cool. Mais Parce qu'au first, moins, faut que là, j'aille on chercher rêve mon dans manteau le noir tableau. first, hein? Ça va être comme la première étape. Oh, mais... Moi, l'étape la plus difficile, disons. Je le sais, mais regarde. Hey, j'ai combien de temps avant la prochaine saison qui commence ici, mettons, là? On est quoi? Ici, Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Quand même un 8 mois à attendre, là. legit, t'es capable de toutes les mettre. Moi, avec toutes les Yeah. formations, les sommets, en plus de faire ça, j'ai été capable d'avoir fini début janvier. Ouais, ben c'est pas mal ça mon target, là. Je pense que t'es capable de patenter. Là. Oui, tu risques de rider très beaucoup, très longtemps, mais... C'est pour ça que je me remets en forme. ça c'est un autre sujet. Fait que, yeah. en parlant de cache-cou, man. Yeah! Oh, belle transition. Let's go, j'aime ça. C'est pas très bon, mais on Non, regarde, hey, on travaille quelque chose, L'autre point qu'on s'était rajouté dans notre liste, c'est apprendre à bien s'habiller. Hein. Il y a pas de formule magique pour savoir comment s'habiller. Parce que ça change tout le temps. OK? C'est pas juste de regarder ça, il va faire combien, il va faire moins 20, cool. Pour moi, moins 20, ça me donne fuck all, pour être honnête, là. Parce que tout dépend de ce que tu vas faire. C'est ça. Dépendant de ce que tu vas faire, est-ce que tu vas hiker ou non? Est-ce que tu vas juste faire de la chaise? Ok, fine. Est-ce qu'il va faire humide? Ben. Ça va être ça. Tu fais des laps de chaise. Tu fais des laps de chaise. Mais non, c'est ça. Je vais regarder surtout niveau d'humidité puis le vent. Ça va être comme. Moi, pour vrai, c'est vraiment plus ça que je regarde. Est-ce que c'est un moins 20 sec ou c'est un moins 20 humide? Ouais. Ça va tellement changer comment est-ce que je vais m'habiller, comment je vais changer mes layers. Il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes. Il y a d'autres choses qui fonctionnent pas pour ces mêmes personnes-là. Moi, personnellement, je suis capable de porter des chandails en coton en dessous de mon stock. Comme premier layer de base, j'ai souvent un chandail en coton. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça fonctionne pas ça parce qu'ils ont un peu chaud, ça s'imprègne dans le chandail, puis après ça, ils sont gelés pour le reste de la journée. Ouais.
Fait qu'il y en a qui vont avoir beaucoup de stock qui breathe. Euh, Fait que ça, c'est 100% personnel. Le seul conseil que j'ai pour s'habiller, c'est. En fait, c'est pas. J'ai quand même une couple de conseils, c'est pas vrai. Le premier, apprenez à faire ce qu'on appelle du layering. Fait que dans le fond, c'est de mettre plusieurs couches différentes selon justement qu'est-ce qui se passe. Fait que tu sais, ça peut être chandail à manches longues, chandail à manches courtes, après ça un coton watté, un puffer jacket, shell, Tu name it. name it. Tu sais, pour vrai, si je suis rendu à porter tous ces layers-là, c'est qu'il fait frais en tabarnak. Oui. Mais. Quand il fait tremblant, puis tu te rends compte que ouais. finalement ton manteau il est pas chaud, puis t'as juste genre ta combine, puis ton manteau, là, tu l'aimes pas ta journée. Non, vraiment Tu pas. l'aimes vraiment pas ta journée. C'est ça qui va faire que justement tu vas aimer faire ton sport. C'est d'apprendre à t'habiller. Oui. Puis ça vient énormément avec l'expérience. Fait que, Moi, je l'ai appris à la dure, là. La majorité du monde l'apprennent à la dure. Parce qu'au final, tu sais, à moins que, mettons, non, ben, ouais, ok. Parce que, tu sais, mettons, moi, je suis dans le sport depuis que j'ai 3 ans avec mes parents. Fait que depuis que j'ai 3 ans, surtout quand j'étais enfant, je décidais pas qu'est-ce que je mettais. Fait que c'est mes parents qui décidaient qu'est-ce que j'allais mettre. Mais plus tu vieillis, mais que ils continuent à venir avec toi, ben ils sont comme, ouais, moi je mettrais celle-là aujourd'hui, je mettrais pas celle-là. Là, t'es comme, ah, ok, je vais l'essayer, puis finalement, je suis bien pour ma journée. Fait que tu finis par l'apprendre un petit peu plus facilement comme ça. Mais clairement, il y a des shots que I was way off, puis eux autres aussi étaient way off sur ça. Fait que, tu sais, oui, je pense que d'apprendre. Ouais, j'ai juste Fred, fuck it. C'était ça. Fait que, tu sais, first, c'est plus facile d'en enlever que d'en mettre, hein, en plein milieu d'une journée. Fait que ça, c'est une autre chose aussi. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à commencer plus chaud, puis après ça, en enlever. Même chose, mettons, tu sais, c'est con, là, mais les gants. Moi, j'ai souvent. S'il fait frais, je vais avoir une paire de petits gants en dessous de mes mitaines. Avoir un liner supplémentaire. Fait que dans le PDK, j'ai chaud, j'enlève mes mitaines, j'enlève mes gants, je les mets dans mes poches. J'ai juste mes mitaines. Dans des poches, puis la plupart du temps, les manteaux, ils ont toujours des poches intérieures, là. Où est-ce que tu peux juste les mettre. Ou sinon, ce que j'aime faire, là, j'ai comme une salopette avec un bib, je pense qu'il appelle ça. Ouais, c'est un bib. Ou est-ce que tu fais juste comme les mettre dans ta salopette. Puis ça s'en va pas nulle part. Si de toute manière, t'as tes bottes en bas. Fait que. Ok, toi, tu le mets vraiment dans. Ok, pas dans une poche, là, dans ta salopette. Non, je le mets dans ma salopette. Oh, wow. It's not going. Ça s'en va pas nulle part, là. Okay. Ah non, c'est clair. Mais ouais. Moi, c'est rendu, là, que. Je sais pas quel ton manteau normal, c'est quoi, toi? On aurait toujours des manteaux, les Ellie, puis. Ouais, ça, les Ellie, moi, j'ai un North Face. Ouais. C'était le North Face, dans le fond, que le Sport Études avait. Puis, right, oui, je me rappelle. Le bleu, là. Ouais. Il est rendu un peu serré, mais il fonctionne encore. C'est comme un shell? Ben, en fait, celui-là, c'est un 3 en 1. Fait que, dans le fond, j'ai un puffer jacket en dessous que je peux enlever, puis l'extérieur, c'est juste un shell. Fait que, souvent, ce que je me ramasse à faire, en fait, parce que j'aime pas ça rider avec les deux. Je trouve que c'est comme trop serré. Même quand il fitait super bien le manteau, je trouvais pas ça confortable. Fait que j'aimais mieux porter, mettons un chandail à manches longues, un flanelle, un coton watté, puis un shell. Juste le shell par-dessus, mettons. Ok. Fait que ça coupait le vent quand même, puis j'avais quand même des bonnes layers en dessous pour me garder chaud. Fait que ça, c'est tout le temps quand même une bonne option. Puis c'est ça, le puffer, je l'aimais plus juste pour comme me promener, puis c'était plus un manteau de everyday, mettons. Ben aussi, pour aller faire juste sortir quelques minutes dehors, là. Ouais, c'est ça, exact. Ou me rendre à la montagne, souvent j'avais le puffer. Ouais. J'amenais le shell. Ça coupe pas le vent, un puffer. Pas tant que ça. Ça fait juste garder la chaleur, mais comme l'air passe à travers, là. Faut quand même que tu chercher une autre couche. Mais c'est ça, moi je pense, mon manteau normal, c'est un shell aussi. Puis la première année que je l'ai eu, j'étais comme, ah ok, je vais être correct. Première descente, j'avais juste mis ma combine en tout. J'étais comme, never again. Puis après ça, j'étais allée m'acheter un puffer jacket. J'étais comme, ok, ça peut faire la job, mais comme le vent passait quand même en travers. J'étais comme, ok, là, il faut bien que je me trouve quelque chose. Puis dans mon stage 3, justement, ça m'a pris, c'est un stage de 5 jours, ça m'a pris 3 jours avant de figurer qu'il fallait que je me mette un polar par-dessus mon puffer. Puis mon manteau. Fait que c'est rendu que quand il fait moins 40, quand j'utilise ce manteau-là, c'est toujours t-shirt, puffer, polar, puis mon manteau.
Jesus Christ. Sinon, j'ai frette, le vent passe de partout. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Je pense que t'es un peu plus frileuse aussi que, je pense, la moyenne. Ouais, peut-être. Tu sais, j'aime ça comme être confortable. Au pire, si j'ai chaud, je vais ouvrir les trappes, là. T'sais. Oui, ça, c'est une autre affaire. Les manteaux, j'ai remarqué ça, en fait, les manteaux d'enfants, ils ont rarement ça. Des trappes en dessous des... trappes? Ah, si oui, ouais, non. en dessous des bras. Mais les adultes en ont souvent. Oui. Si votre manteau en a pas, ça fait partie, mettons... des features, mettons, à regarder dans les manteaux, là. Beaucoup de poches, tout le temps pratique. Des trappes. Puis si c'est un chien... qu'il y a un petit filet dedans. Pas nécessaire. C'est pas 100% nécessaire, là. Non, mais quand tu tombes dans la poudreuse, c'est le fun d'avoir des... c'est le fun d'avoir des filets. Tu te ramasses avec un petit bonhomme de neige à l'intérieur du monde. Ouais, mais regarde, ça fait juste partie des choses qui sont plus drôles à la fin, c'est pas grave. Mais non, c'est ça, fait que tu sais, beaucoup de poches, tout le temps pratique avoir des poches. T'as juste à pas tomber que Urgent il dit je suis 100% d'accord avec toi Urgent, si seulement c'était aussi facile que ça. Si seulement. Aujourd'hui je tombe pas. Okay. Ouais, aujourd'hui je fais ça. Je déteste tellement l'hiver, mais pour vrai ça revient vraiment à... moi ma réponse aux personnes qui me disent souvent je déteste l'hiver, c'est est-ce que tu fais un sport d'hiver? Ben c'est ça, c'est comme ouais, exactement. C'est sûr que l'hiver, si tu fais pas de ski ou de hockey ou si tu fais pas un sport, même de la course mettons quelqu'un qui fait beaucoup de course à pied, tu fais de la course à pied l'hiver, t'apprends à t'habiller, fait que c'est vraiment moins chiant de dire ok mais je sors dehors parce que il fait fret, parce que tu sais comment t'habiller. T'as appris un peu comme on disait à la dure, mais au moins tu sais quoi mettre pour ça. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Parce que l'hiver, c'est le fun. Ok. Oui, l'hiver, c'est le fun. On aime l'hiver ici. On aime l'hiver. Tu voulais-tu skipper à deuxième? Y avait-tu autre chose qu'on voulait dire en particulier sur l'équipement? Non, je pense qu'on a fait le tour. Là. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ça reste que c'est une grosse partie du sport, autant au niveau connaissance que impact sur qu'est-ce qu'on peut faire, puis price-wise aussi. Fait que c'est de prendre le temps de s'informer comme il faut, de se garder à jour, puis des essais-erreurs, poser des questions. Il y a des ressources à profusion sur Internet. Fait que poser des questions, ça va être ça le best. Oui, vraiment. Deuxième bloc? Absolument. Absolument. Fait que progression. Ben, je te laisse le starter. Ouais, ok. Pas de trouble, je peux y aller. Je veux donner un shout-out à Alex qui m'a écrit, qui a écrit à ma question justement que j'ai posée sur Instagram pour c'était quoi les plus gros problèmes qu'elle voyait et que le monde voyait. Et Alex, qui est aussi un moniteur en passant, m'a répondu ne pas me choisir comme moniteur. Je l'ai trouvé vraiment drôle. Fait que je voulais juste l'inclure, je lui ai donné un shout-out. Mais sur une note plus sérieuse, juste prendre une leçon en général. C'est vraiment con, là. Mais c'est un sport qui est pas facile. C'est un sport qui est très technique. Puis il y a du monde qui sont formés pour vous montrer comment le faire. Puis que ça soit le fun. Prenez des leçons. Et ça s'adresse à tout le monde. Okay? Pas obligé d'en prendre une à chaque semaine. Non. C'est juste pour dire que tu prends une heure ici et là, juste pour dire que tu as comme un suivi de ta progression, puis que tu sais où est-ce que tu t'en vas. T'sais. Puis ça s'applique à tous les niveaux, ça. Fait que tu sais, oui, probablement qu'au début, tu vas avoir besoin de plus de leçons au début, parce que tu as besoin d'apprendre tes bases, d'apprendre vraiment comment progresser, fine. Mais quand t'es rendu, même à notre niveau à nous, où est-ce que maintenant on montre, ben, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est au-dessus de nous autres, puis nous dire ça c'est bon, mais ça t'as une problématique là-dedans. Puis ça va être vraiment plus touché qu'est-ce qu'il va nous montrer, mais c'est parce que notre skill est déjà plus haut. Fait on veut quand même continuer. Tu veux continuer à apprendre, tu veux continuer à progresser. Prends une leçon. Trouve quelqu'un qui est bon dans qu'est-ce que toi, tu l'es pas. Puis apprends. C'est aussi niaiseux que, tu sais, mettons, Maud qui veut s'améliorer en parc. Ben, on a plein de moniteurs qui sont des moniteurs de parc qui sont super bons. C'est juste des niveaux 1. Mais ils sont super bons en parc, puis ils peuvent y montrer quoi faire. Ah oui. Fait que, trouve quelqu'un qui est bon dans ce que toi tu veux faire, puis que t'es pas bon, puis
laisse-toi te faire montrer. C'est aussi simple que ça. Toujours quelqu'un qui va être meilleur que toi en quelque chose. Puis il faut que tu sois capable. Il y a du monde des fois qui sont pas capables de l'accepter, puis c'est. C'est du monde qui vont stagner dans ce temps-là. Ils vont se staller à un niveau, puis ils pourront pas progresser plus loin. Fait que oui, si tu veux continuer à progresser. Des checkpoints. Des checkpoints dans ta progression, super important. Je sais pas si toi tu fais ça, mais moi, à chaque saison, là, cette année, j'ai eu moins de temps, là, mais à chaque saison, je me donne toujours comme un skill. Puis je suis comme, OK, cette année, ça va être mon skill de la saison, puis à la fin, il faut que je sois capable de le faire. Cette année, j'ai pas eu le temps, mais l'année passée, c'était le reverse curve que j'ai fait. Fait que t'as comme curve sur les petits orteils, puis après ça, tu fais juste comme un genre de shifty. Tu reviens de reculons. Avec un petit peu plus, tu peux le tweaker comme tu veux, ce skill-là. Mais tu donnes des petits skills à gauche puis à droite, ça peut comme t'aider à progresser d'une manière ou d'une autre. Là. Ouais, puis tu sais, c'est vraiment vague en plus. Qu'est-ce que tu peux te mettre comme objectif? Moi, dans les dernières années, c'est sûr ça a tout le temps été, il faut que je passe mon niveau 3. L'objectif est large, right? Ouais. Mais je sais que j'ai plusieurs choses à aller chercher pour me rendre jusque-là. Fait que c'est un peu ça le but, c'est de dire, OK, ben oui, je me mets ça comme objectif. Ça se peut que l'objectif, ça soit juste de dire, ben je fais une verte sans tomber. Mais je descends une piste au complet sans tomber. Ça va être mon objectif pour la saison. Ça peut être exact. Mais oui, c'est ça. Pour ceux qui font qui commencent à faire du freestyle, ben ça va être dire, OK, ben voici une liste de trucs que je veux lander cette année. Fait que, moi, ça, j'en ai eu pendant longtemps, j'avais ça. J'avais une liste de trucs que je voulais lander durant ma saison. Puis que j'étais comme, OK, fine. Débarquer du chalet sans tomber, c'en est un excellent. Pour vrai, au départ, c'est ça. Là. On tombe encore, nous autres, du chalet, des fois, hein? Non, oui. Je pense que ça nous est arrivé, en début. Non, pas vrai. En début de saison, dans les sessions de vendredi soir, je pense qu'on a. On s'est tué. Non, mais je pense qu'on a failli sacrer le camp. Ah, ça se peut fort bien. Ça se peut fort bien. Je pense que oui. Tellement la place, en plus, la plus dangereuse. Hein, pour vrai, pour un snowboarder. Oui, c'est dur, mais. Ça fait tellement mal. Oui. Le pied qui twist. Oh. Ben, c'est exactement ça. C'est le plus dangereux au niveau physique. Fait que non, je suis 100% d'accord. Sinon, je saute pas en bas du chairlift. Je touche à terre quand elle arrive en haut. Hein. Puis en passant, Maud est pas tant plus grande que moi non plus. Fait que. Je pense qu'on se met, mettons, je te prends, je te mets sur mes épaules, puis on est à peu près aussi grand que Sweet Psycho dans le chat. Je sais pas c'est qui, mais oui, peut-être. Yeah. Oh. Non, mais à deux, on fait du pied. Oui. Oui. Mais oui. Tu sais. Next. Oui. En fait, l'autre point un peu qui vient avec, c'était poser des questions. Voir du monde justement qui essaie de progresser par eux-mêmes, ça revient un peu sur le même principe. Là. Oui, c'est ça, ça revient sur le même principe, mais tu sais, si t'es quelqu'un qui apprend par toi-même, c'est correct. C'est bien correct, il y en a que c'est ça qu'ils veulent faire. Mais à la limite, pose des questions. Il y a des plateformes qui sont là pour ça. Essaie de comprendre ce que tu fais, c'est quoi le résultat et la conséquence d'un certain mouvement. Puis, c'est ça, comme tu viens de dire, il y a du monde qui savent beaucoup plus de quoi qu'ils parlent. Il y a tout le temps quelqu'un qui sait plus que toi. Au final, c'est ça. Fait que, tu sais, si il y a quelqu'un qui connaît plus ça que toi, pourquoi est-ce que tu te retiens à aller voir cette personne-là? Fait que, tu sais, la problématique, c'était ne pas poser de questions. La solution super simple, c'est va poser des questions. Parce qu'on se part peut-être avec ça. Fait que c'était juste un point supplémentaire. Tu sais, même si c'est pas de prendre une leçon, juste de poser des questions. Les moniteurs qui sont sur la montagne vont être heureux de répondre à vos questions si vous allez les aborder. Là. On est legit des petits nerds de la montagne. Là. Yeah. On est les nerds de la montagne. C'est comme on attend juste que quelqu'un vienne nous poser une question qui est comme yeah! Quelqu'un est vraiment intéressé à savoir le pourquoi du comment. Puis ça rapporte. J'ai comme une petite anecdote avec ça. Quand j'ai acheté mon board de race, justement, j'avais jamais fait ça. Là. Je connaissais pas ça. J'étais comme ça, c'est le next step. J'en avais besoin d'une. Je l'ai pas raidé souvent, mais je pense que ça m'a pris
je sais pas combien de temps, juste pour comme choisir ce que je voulais, la marque, puis le modèle. Il a fallu, je pense, j'ai parlé avec 3 personnes que j'avais jamais parlé, là, genre, je les connaissais pas pantoute. Il y en a un qui venait comme du Maine, je pense, il était super, il était quand même, le monsieur était quand même fin, mais quand même fin, il était fin, lui qui m'a dit, prends ça, Il était ça va être quand le fun. même fin. Lui qui m'a suggéré, là. Mais tu sais, c'est ça, j'allais voir du monde qui connaissait vraiment plus ça que moi, pour finalement être capable d'acheter quelque chose qui avait de l'allure. Puis comme juste pour me guider, tu sais, comme juste pour vous guider un petit peu sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce que tu devrais acheter, qu'est-ce que tu devrais pas acheter. Puis en même temps, toi, ça te donne, y a ça te rien de donne de plus l'expérience. frustrant. Ouais, il y a rien de plus frustrant que de perdre ton temps puis perdre ton argent. Comme, Ouais, c'est ça. tu sais, puis surtout pour le temps. Moi, ça, je l'ai réalisé pour vrai maintenant. C'est peut-être. Oh, ça va sonner vieux, ça, mais genre, tu sais, je viens de rentrer dans la trentaine, mais comme. Quand j'avais même, 20 ans. Non, mais même vers la fin de la vingtaine, c'est là que j'ai réalisé que ce que je détestais le plus, c'était perdre mon temps. Parce que de l'argent, à la limite, je peux le récupérer. Tu sais, je suis capable de. Je peux refaire plus d'argent, je peux faire plus de temps à job, puis récupérer cet argent-là que j'ai perdu, mettons. Mais je peux pas récupérer le temps. Le temps que j'ai perdu à faire quelque chose, je l'ai perdu. Je peux pas dire, attends un peu, je reviens dans le temps, puis je le fais pas, tu sais. Fait que quelqu'un qui veut rester dans ce sport-là, qui aime le sport, perds pas ton temps à essayer. Tu sais, tu peux l'essayer par toi-même, c'est cool. Mais comme, il y a quelqu'un qui peut te faire progresser bien plus rapidement que ça, puis que, justement, ça va juste être bénéfique pour toi, au final. Là. Du temps, c'est pas récupérable, exactement. Puis oui, je sais que je suis old mig. Des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Fair enough. Ok. Prochain point qu'on avait noté, c'était explorer le terrain versus le niveau d'habileté. Hein. On a noté ça il y a 3 semaines. Pour vrai, je me souviens plus exactement comment. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? T'avais-tu une idée? Je vais développer sinon, mais. Ben, probablement qu'on voulait juste dire. Mais c'est quoi qui est écrit? Explorer le terrain versus niveau d'habileté. Ben, tu sais, c'était pas de faire. Ben, j'allais dire, c'était pas de faire des virages. Là. Mais tu vas pas te mettre dans un terrain où est-ce que tu seras pas capable d'enchaîner au minimum. Tu vas dire 4 virages. Tu vas pas te mettre dans un pitch avec la bosse si t'es. Anyways. Je sais pas ce que j'allais dire. Ouais. Ben, non, mais je suis un ça peu fait du d'accord avec sens. toi. Les deux, ils viennent ensemble. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, faciliter le terrain pour faciliter ton apprentissage. Tu sais, au final, le terrain, ça peut être un outil. Oui. Fait que c'est de l'utiliser comme faut. Hein. Tu sais, en effet, une petite double diamant sur ta première descente, peut-être pas la meilleure des idées. Puis ça, tu même pas, pour. cette descente. Non, puis même pour du monde qui ont plus d'expérience, de commencer straight up sur une noire, c'est pas la meilleure des idées parce que justement, t'es pas réchauffé, tu sais pas les conditions ressemblent à quoi. Fait que, tu sais, c'est de prendre son temps un peu, dire la petite descente de réchauffement, elle vaut la peine. Okay? On va dire, la petite bonheur à Tremblant, on l'aime bien comme première descente. Là. Oui, yo, c'est relax, c'est chill, tu fais une petite demi-montagne, tu remontes. Là, au moins, tu as une idée un peu, ça ressemble à quoi. Là. Les conditions, oui. Exact. Puis, il faut pas avoir peur, tu sais, comme on dit toujours à nos mentors, faut pas que tu aies peur d'aller sur un terrain qui est moins à pic. Où est-ce que le dénivelé est moins grand. Parce que comme tu viens de dire, who cares? Non, c'est ça. Puis tu peux tout faire sur du verre. Tu peux tout faire sur du verre, tu peux pas tout faire sur un pitch noir, tu sais. Le pire, c'est que j'ai shout-out à Nicole qui m'a envoyé justement un reel cette semaine. Puis c'était quelqu'un justement qui était comme I'm starting my day on a black diamond. Puis la personne était genre à terre. I'm starting my day on a double black diamond. Puis la personne était à terre. I'm starting my day on a blue. Puis la personne elle a juste vibe. Pour vrai, je suis fucking down avec ça. Parce que pour vrai, je pense que les bleus, c'est probablement mes préférés. Oui. Oui, parce que des fois, tu sais, ces pistes-là, des fois, t'as un beau petit dénivelé, t'as des petites curves. T'es assez large normalement. Fait que... Souvent, c'est large, t'as un petit pitch intéressant. Pas trop, fait que là, t'es quand même capable de prendre de la vitesse, de pouvoir prendre. C'est mellow, pas mal. Comme... C'est mellow, mais t'as quand même un peu de vitesse, fait que, yo, moi, je pourrais vivre sur des bleus, puis. Ok, c'est bon, Ruby, merci. Fait que, non, c'est ça, tu sais, des bleus, c'est correct.
c'est pas parce que tu rides des vertes. Ça, c'est un autre commentaire que j'ai entendu souvent aussi avec du monde. Mettons j'allais avec l'école, puis on allait rider avec du monde. Le monde était comme ah, mais je suis juste débutant, genre tu voudras pas venir avec moi anyways dans les verts. Puis je suis comme fuck yes que je vais venir dans les vertes avec toi. J'aime ça rider je vais te dire quoi faire, je vais te regarder de loin, puis tu vas juste me voir spinner après ça un peu n'importe où sur la piste, ou genre me coucher à terre parce que c'est le fun. Tu sais, c'est le niveau de la piste. L'extérieur d'une courbe, là, tu fais juste aller t'étendre à terre. Tu t'étends à terre pour après ça aller pogner le petit jump de bord de piste. Ça, c'est le niveau de piste n'indique pas le niveau du rider. Non. Aussi. Ça, je pense que c'est une autre distinction à faire. Puis c'est correct. Là. Fait que tu peux avoir des riders qui sont super avancés, qui vont retourner dans du vert, dans du bleu, justement pour travailler des nouvelles techniques, travailler des nouvelles choses. Fait que si j'enlève la difficulté du terrain quand moi je progresse, ben là après ça, je peux me concentrer sur le mouvement que j'ai besoin, que je veux développer ou que je veux faire. Pour après ça, aller l'intégrer dans un terrain qui est plus challenging. Fait que, tu sais, de ça. Puis, mais l'inverse est bon aussi. De dire. Puis, je pense qu'on avait mis ce point-là en fonction de. On est en train de refaire le système d'évaluation. Oui. Spoiler alert pour ceux qui sont. pour la gang des sommets qui sont dans le chat. On discute certaines choses hors caméra. On parle de ça. On a parlé de ça pendant 2 heures la dernière fois. Facile. Mais on veut rajouter une catégorie en particulier présentement, pour les mini shredders. Tu sais, où est-ce que c'est du monde qui sont pas capables de faire des virages, mais sont capables de rider n'importe quel terrain. Fait que c'est correct des fois de dire aussi. Puis je vais essayer d'arrêter ça là pour pas spoiler trop sur quoi est-ce qu'on travaille, là. Mais de pouvoir dire justement, ben ok, je réduis mon niveau de riding pour aller explorer du terrain plus intéressant. Ouais. C'est aussi une possibilité, c'est correct de le faire. Faut juste faire attention quand même, c'est quoi le terrain qu'on veut aller explorer. Si on n'a jamais fait de bleu, de skipper d'une verte à une noire, peut-être pas la meilleure des idées. C'est comme choisi. Là. C'est ça. Fait que ça, je sais que c'était des choses qu'on avait déjà discuté par le passé hors cam, puis je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant, là, parce que comme tu viens de dire, on vient créer une catégorie pour des jeunes qui normalement resteraient sur leur plateau pendant des années, parce qu'ils n'ont pas nécessairement ce petit push-là. Ouais. Puis juste aussi pour les parents, juste de voir que leur jeune progresse d'une manière. Puis comme, cette année, ben, il a changé à, je sais pas moi, je sais même pas ce qu'on avait dit, on va dire genre S5. C'est un peu, ouais. Ouais. Mais tu sais, juste pour eux autres, de voir que leur jeune progresse, nous autres, ça nous enlève un poids aussi, là, tu sais, parce que... C'est ça enlève un poids, parce que là, t'es pas... Tu sais, ça fait pas 2 ans de suite que le jeune... Tu vois qu'il progresse. Tu sais, en 2 ans, il est passé de faire, justement, de la pendule dans une verte il est capable d'aller faire une noire par lui-même, mais il est en pendule tout le long. Hein. Ouais. Mais il va vite, puis il est en contrôle, puis... Sauf qu'il a pas encore les habiletés pour pouvoir faire, mettons, ses virages qui serait sa prochaine étape. Fait que là, t'es comme, ok, mais pourquoi est-ce que je le pousserais à faire des virages? Parce que je sais qu'il sera pas capable. Il y a encore besoin de figurer quel pied qui va en avant. Tu sais? Mais au moins, il y a un sens de progression. Il y a un sens de, hey, ok, cette fois-ci, on est allé faire des sous-bois. Hey, on a fait des sauts sur celle-là. On a fait, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une bonne progression là-dedans. Puis, tu sais, la progression, c'est pas juste les techniques, mais c'est aussi le terrain qu'on va utiliser. Fait que, tu sais, c'est de pas hésiter de dire, ok, ben, je suis juste capable de faire de la pendule. Ok, fine. Mais ça tente-tu de venir faire la noire avec moi? T'es comme, je sais pas, ça va-tu être dur? Puis t'es comme, ben non, t'es capable de contrôler ta direction, ta vitesse, oui. Alright, let's go, on y va. Regarde, on va aller explorer un peu plus. Je vais aller te montrer c'est quoi qui s'en vient. C'est aussi là que la confiance prend un boost. Ben oui. Une fois que la confiance est établie, ben là, t'es capable de venir progresser plus rapidement. Là. C'est ça. Je vais t'aider un peu. Merci. Ben, c'est ça. Fait que là, après ça, tu sais, un coup que la personne elle a fait une noire en pendule, puis que genre tout s'est bien passé, la ramène sur une verte après ça. Puis c'est probablement qu'elle a été vraiment plus vite aussi, on s'entend, là. Oui. Puis c'est normal. Ben là, tu ramènes sa verte, puis là, t'es comme, hey, cool. Là, c'est super facile. J'avance même pas. Je suis capable d'aller plus vite que ça. Je peux aller plus vite que ça. Oui.
Fait que, tu sais, ça, c'est une bonne chose. Fait que, tu sais, oui, ça les fait évoluer, en effet, exactement, Maclou. Puis, fait que, utiliser le terrain, c'est une bonne chose. Faites-le progressivement. On fait attention quand même de pas skipper d'étapes, de pas aller trop vite. Puis, ça peut être aussi un peu en lien avec rider avec du monde qui connaissent la montagne. On l'a pas mis dans des problématiques, mais c'est un bon choix. encore une fois, puis ça revient aussi un peu à la perte de temps. Où est-ce que si. Non, mais check bien ça. Tu vas dans une nouvelle montagne que t'as jamais ridé, quelqu'un qui va à Tremblant, qui est jamais allé à Tremblant, là. Tu peux pas enjoy. Tu peux pas avoir du fun. Tu peux pas avoir de. T'auras zéro fun à Tremblant. Parce que t'es jamais allé. C'est pas dans quoi tu t'embarques. Yep. Puis tu sais pas comment te rendre où. Tu sais pas où tu vas passer ton temps sur ton sel puis sur les cartes. Tu sais pas. Ok, ben ça fait 3 fois que je fais la même piste, mais c'est parce qu'il y en a 8 autres pour te rendre à la même place. Ben là, tu pourrais explorer 7 autres pistes qui sont probablement plus le fun. Oui. Fait que trouver des locals, trouver du monde qui connaissent la montagne. Hey, j'ai déjà vu du monde pour vrai qui prenait, mettons, qui allait dans l'ouest, qui prenait une leçon, tu sais, des moniteurs, mettons, de l'est, qui allaient dans l'ouest, qui prenaient une leçon, puis qui étaient juste comme, regarde, je sais rider, je veux que tu me montes la montagne. Ben Les moniteurs de l'ouest étaient juste comme, fuck yeah! Fuck yeah, enfin quelqu'un qui sait rider! Non, mais tu sais, puis c'est vraiment juste ça. Fait que là, au moins, tu sais, ok, mais t'es comme, ok, mais cool. Je sais que le parc est là, je sais que genre les sous-bois nice sont dans ce coin-là, je sais que genre les parties challenging sont là, puis je sais de jamais me pointer à cette chaise-là parce qu'il y a tout le temps un line-up. Ben oui, ben c'est ça. Puis en parlant de ça, justement, tu sais, je vois que le temps il défile, là, je sais pas ça fait combien de temps, genre 1 heure, je pense. Ça fait 1 heure qu'on est en live, ouais. Tu sais, en parlant de justement Tremblant, puis de connaître ses pistes, puis connaître le terrain, puis connaître ce que tu t'en vas selon ce que tu veux faire, là. On peut skipper directement aux catégories qui nous concernent, ben, pas qui nous concernent un petit peu plus, là, mais sur quoi il faut se fier justement quand on fait des formations et quand on fait des stages. D'arriver préparé, essentiellement. Fait que dans le fond, ce qu'on s'était noté, nous autres, c'est de connaître le terrain d'évaluation, d'aller à la montagne d'avance avec quelqu'un qui connaît la montagne. Oui. Ça vaut la peine. Genre, énormément. Okay? Oui, que ça soit comme 1 semaine avant les examens ou genre 1 journée. Moi, tu sais, nous autres, on est allés 1 journée avant ton examen. Moi, j'étais allée 1 journée avant mes examens. Juste pour dire que t'es prêt aux conditions. Tu sais, les conditions actuelles, là, tu veux pas les conditions d'une semaine, là, parce que peut-être qu'il va y avoir neigé. Peut-être ça va être plus glacé. Il y a peut-être il pleut. Anyways. Il y a peut-être Je viens d'avoir un... Mon cerveau, il vient de faire... En tout cas, c'est ça. C'est bien correct. Mais c'est ça, fait que juste connaître comment ça être tard, connaître son terrain d'évaluation, puis pour pas être surpris de ce qui s'en vient. Puis, en fait, si t'es surpris de ce qui s'en vient, c'est que t'es pas prêt. Je vais être harsh comme ça, là. Ben, c'est vrai, absolument. Mais c'est vraiment ça. Si tu t'attendais pas à faire quelque chose à ton examen, ou tu t'attendais pas à quelque chose, que ce soit que le terrain il change, que ce soit une tâche qui est évaluée finalement, ou une tâche que tu dois enseigner, c'est que t'es pas prêt. C'est que t'as pas fait ta recherche comme faut, t'as pas fait assez d'études pour pouvoir dire, ben je suis là, je suis confiant que je vais sortir de là avec ma pin, puis ça va bien aller. Ou ça se peut même que tu sortes, ça se peut que tu sortes pas de là avec une pin, mais juste non. Le fait de te dire, c'était une bonne run, je suis fière de ce que j'ai fait un bon enseignement, ce que je faisais, ça fait du sens. Ça veut dire que ça va être bon? Peut-être pas, mais si t'es confiant dans ce que t'as fait. Mais tu t'es pas fait prendre au dépourvu. Moi, c'est surtout ça, c'est si tu te fais prendre au dépourvu par qu'est-ce que le formateur va te demander, c'est là que je vois que t'es pas prêt. Si t'es comme, non, je sais ce que le formateur va me demander, je suis prêt à le faire, est-ce que je vais bien l'exécuter par contre, ça c'est différent. C'est là que ça va changer, est-ce que tu vas l'avoir la pin ou non, hein? Mais tant que tu fais pas comme, oh wait, attends un peu, faut on peut enseigner du parc au niveau 3, hein? Ben ça veut dire que tu le savais pas. T'as pas fait ta recherche comme faut, t'étais pas prêt à faire ton examen de niveau 3. Retourne faire le stage, puis comme réapprends c'est quoi la théorie puis la matière, tu sais. Mais tu sais, mais normalement, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que normalement, le parc,
ils vont pas prendre, tu sais, ils feront pas chier avec le parc, là. C'était un C'est exemple. sûr. C'était un Non, mais exemple. mais c'est parce que moi, dans le mien, j'ai quelqu'un qui l'a enseigné le parc. Hmm. Tu sais. Fait que c'est comme. Mais ça s'applique à tous les niveaux, en fait. Tu sais, en fait, pour ceux qui se posent la question, tous les examens, les standards sont disponibles gratuitement. Ils sont tous sur le site de Cassie, sont tous accessibles à tous. Fait que même quelqu'un qui se prépare pour un niveau 1, quelqu'un qui veut être un futur moniteur, est capable de, sans faire les stages préparatoires comme nous autres on fait, de prendre la matière de niveau 1, de prendre le guide préparatoire, de le lire au complet, de le comprendre comme faut, Ouais. puis d'arriver après ça à l'examen, puis de dire c'est beau, tac, 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 voici la théorie. Est-ce qu'elle va être bien appliquée? Peut-être pas parce qu'il n'y aura pas eu de pratique, mais quand on va dire mise à corps puis pression, la personne va pas juste faire comme de quoi est-ce qu'on jase. Exactement. T'sais? Parce que c'est déjà arrivé. Moi, même dans nos stages préparatoires, rendu à la 3e journée de préparation sur 4, tu poses une question, puis ils ont l'air de. Je parlais de dosage de pression, puis la personne était juste comme j'ai aucune idée de quoi tu me parles. C'est là que tu fais, ok, mais c'est soit moi qui ai comme oublié d'en parler, puis comme ça me surprendrait que j'en ai pas parlé. Ça me surprendrait parce que tout le monde savait de quoi je parlais sauf lui. Tu sais. Mais, tu sais, sauf que il y en a, puis ça, je fais, des fois, je le fais le test avec mes stages préparatoires, c'est, ok, ben, je pose des questions en partant. Je pose certaines questions un peu vagues sur le quick ride, puis voir un peu les connaissances sont où, la théorie est où. Ouais. Il y en a-tu qui ont fait de la lecture avant? Puis ça m'est arrivé du monde qui sont arrivés, puis qui étaient juste comme, ouais, c'est beau, je sais de quoi tu me parles. Ça, c'est le fun. Parce qu'après ça, comme, tu peux. Cool. Parce qu'après We ça. gon' be best friend. Ben, pour de vrai, oui. Parce qu'après ça, t'as pas l'impression que t'es juste en train de réciter un mot de Bible, là. Yeah. T'es comme en train d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est intéressé à ce que t'es en train de dire. Puis moi, je trouve que c'est ça qui fait que ces stages-là, sont le fun, là. Yeah. Juste que t'es capable d'avoir une conversation avec du monde qui sont, j'allais dire, autant passionnés que toi. C'est peut-être pas le cas, mais qui ont un intérêt. Au moins, qui ont un intérêt assez fort, tu sais. Ouais. C'est ça qui est le fun avec ces stages-là. Fait que, mais tout ça, ça vient avec la préparation. C'est faut que tu sois prêt, faut que ça soit. L'information est disponible, elle est là, allez la chercher. Puis encore là, si vous savez pas où aller la chercher, posez des questions. Demandez au monde qui l'ont déjà fait. Ouais. C'est quoi? C'est niaiseux, mais mettons le stage de parc. Le nombre de fois que le monde sont venus me poser des questions, c'est quoi que tu as besoin de faire dans un stage parc? Puis je suis comme, regarde, voici ce que moi j'entends, parce que là, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que ce que moi j'ai fait est plus. C'est ça. Voici ce que moi j'ai fait, voici comment est-ce que moi je l'ai fait, j'ai passé. Est-ce que ça change? Probablement, parce que je suis pas formateur parc, je sais pas c'est quoi le standard. Ouais. Mais ça donne une idée, ok, mais si je te dis, il faut au moins que tu fasses 3 rotations, hein, puis que tu as de la misère à en faire une, tu sais que t'es loin encore. Ouais. Si je te dis, il faut que tu fasses 3 rotations, puis tu me claques déjà des 5, ok, cool. Regarde, ça devrait être chill. T'es good. Mais l'affaire avec ce stage-là aussi, c'est que tout dépendant quand tu le fais dans la saison. Il y a ça. T'sais, si tu le fais en fin de saison, puis les parcs sont plus très accessibles, disons, là, ça va être un bord de piste. Si tu le fais en plein milieu de la saison, puis là, tu te ramasses avec un mini-jump, là, il faut que tu fasses ton 180 sur un mini-jump, tu sais. Ouais. S'il n'y a pas de box, ben là, tu vas rider sur des réglettes. Tu sais, mais non, c'est ça. C'est tout le temps tu sais, ça va être au formateur de parc de s'adapter, c'est sûr et certain. Mais il y a tout le temps le fait que faut que tu sois prêt à le faire. Puis l'information est disponible. À aller chercher l'information. Puis encore là, ça va juste vous sauver du temps. Tu mets 2 heures de préparation avant à lire tout ce que tu as besoin de savoir. Puis à savoir qu'est-ce que tu dois pratiquer pour les prochaines semaines. Puis tu te garantis une pin à la fin de ton stage. Ça vaut la peine en crise le 2 heures que tu as mis d'avance. Parce que justement, au moins, tu n'as pas besoin de refaire un autre stage. Là. Puis comme on vient de dire, c'est pas du temps perdu faire ça. Là. Non. Même ça va te sauver, ça va te sauver du maudit temps. Oui, vraiment. Là. Puis un peu dans la même veine d'arriver prêt au stage, ça revient au premier point qu'on a jasé, mais d'arriver avec le bon équipement. Oui. Puis je vais te laisser y aller avec ce que tu m'as conté avant le live, là, parce que ça, j'ai trouvé ça drôle un peu. Mais
Je vais te laisser y aller, puis j'en ai un aussi, moi, après, qui était. Mais je pense que j'en ai. Ok, attends. On va commencer avec celui que je t'ai dit, là. Dans le fond, j'étais en stage en début de saison. Puis c'était un petit stage, là. Je pense que c'était 3 personnes qui avaient manqué les premières formations. Puis il fallait comme que je leur fasse un autre 4 jours, juste pour être sûr qu'ils puissent avoir accès à l'évaluation un jour. Ok, ouais. Puis, il y en a un qui est arrivé avec. C'est pas une mauvaise planche, là. Je peux pas dire que c'est une mauvaise planche, mais juste s'assurer que il est arrivé avec un splitboard. Puis si on sait, le splitboard, ça n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un board d'une planche ordinaire. Tu sais, il est coupé en plein milieu. Peut-être que C'est particulier, là. C'est particulier comme planche. Ça a sa place, mais c'est pas une planche de performance. C'est loin de là. C'est une planche de piste. Tu sais, comme il faisait des virages, puis je pouvais voir la planche travailler. Là. Je pouvais pas travailler dans ce sens-là. Travailler dans ce sens-là. Travailler sur la longueur. Puis la rigidité en prend un coup. La flexion en prend un coup. C'est comme. Ouais, c'est normal. Choisis le board que tu veux utiliser pour un stage, puis garde-le. Moi, j'ai dit, va chercher un board de location. Au moins, il ne sera pas splitté dans le milieu. Tu vas être capable d'avoir somewhat une certaine rigidité. Oui, c'est pas les meilleurs boards, mais au moins, tu es capable d'avoir quelque chose qui a de l'allure. Ben, pas que ça n'a pas de l'allure, mais. Quelque chose qui est fait pour un stage. C'est ça. Tu sais, surtout le stage 1, c'est pas un stage qui est demandant. C'est pas un stage qui est demandant, là. Non, c'est pas un stage. Tu sais, le but du niveau 1, là, c'est de vous donner une job puis de rentrer dans l'univers, dans le sport. Fait qu'on veut pas que ça soit une barrière d'entrée. Hein. Sauf qu'à un moment donné, il y a quand même un certain niveau qu'il faut aller chercher. Il y a quand même un minimum qui est important à avoir. Absolument. Fait que, tu sais, de penser à ça. Tu te pointes pas avec une planche de race à un niveau de parc. C'est extrême, mais c'est ça aussi, là. Tu sais, au final. Là. Fait que c'est arrivé avec l'équipement approprié, là. Puis aussi, assurez-vous que toutes les vis sur vos fixations sont bien vissées. Oh, true. Bolt check. Faites des bolt check. Puis pas rendu en haut de la montagne avant la première piste, là. Comme, faites ça chez vous. Quand le board est chaud, pas quand le board est fret. Ça a un peu un impact quand même sur le stock que tu peux serrer et desserrer. Du Loctite, super intéressant aussi. Ah oui. Si vous n'avez pas du Loctite, du vernis à ongles, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne? Tu sais, ça sèche, puis après ça, c'est quand même assez facile à enlever, là, je pense. Fait que... Exactement. Puis le but, c'est juste de mettre un petit peu une couche de plus dans les. Dans la vis, hein, pour la serrer un peu. Fait que. Fait que ça, c'est des choses qui sont super intéressantes pour pas que le stock débarque. Alright. Puis toi, tu parlais, t'en avais une anecdote? Tu y allais avec ça? Ouais. Ben, en fait, moi, c'était à mon stage de niveau 2. J'étais allé là avec mon superviseur du temps, puis un autre de mes chums. Fait qu'on était comme 3 dans le stage qui se connaissaient genre super bien. C'était super le fun. On a eu énormément de fun, mais mon superviseur du temps, lui, par contre, c'était pointé avec des fixations qui étaient juste mal setées. Comme au complet. Autant ses angles étaient pas si pires, mais ça a surtout été, dans le fond, comme mettons, ses orteils étaient tellement élevés que ça faisait comme plus de sens, parce que dans le fond, les fixations étaient pas faites pour faire de la piste. C'était des fixations de poudreuse essentiellement. OK. Fait que on lui demandait de faire certaines manœuvres, puis il y avait full de misère avec ça, parce que justement, comment est-ce que sa planche était arrangée. Fait que puis pour vrai, ça l'a vraiment pas aidé à son stage 2 pour ça. Ça a été super rough pour lui. Puis fait que ça, c'est une des choses, c'est ça. Juste faire attention à l'équipement. Que ce soit bien seté, d'avoir le bon équipement, puis qu'il soit bien arrangé aussi. Absolument. Pour le stage en particulier que vous allez faire. Que vous tentez de faire. Puis, ouais, ben, très bon point, là. S'assurer que ton équipement est assez. Yep. est bon quand t'arrives en stage. Puis garder le même équipement tout le long du stage, là. Oui, oh, true. Ben, je viens de penser à ça. Ça dépend. Ça dépend. Parce que si ça fonctionne pas avec ton équipement. Oui, si ça. Ben, il faut que tu saches. Comment je peux dire ça? C'est comme. Change pas pour quelque chose que tu connais pas.
Ouais. Change pour quelque chose que tu connais. Tu sais, j'avais commencé mon 3 avec mon Hometown Hero. J'ai toffé 2 jours, je pense. Après ça, je suis venue chercher mon Ouais. Roam. C'est comme mes petites jambes, là, d'un top du bottom de tremblant, là, pendant 5 jours de temps. No, thank you. Ah non, c'est sûr, là. Puis après ça, puis utiliser le même. Ben, surtout quand c'est une formule de stage et d'examen à part, là, utiliser le même board pour les deux. Ben, tu sais, en fait. T'arrives pas dans l'inconnu aux examens. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, juste ben, encore là, ça dépend. Mettons, si. Si, mettons, t'as fait ton stage avec une planche, ça a été correct. Ouais. Puis qu'après ça, entre le stage puis les examens, tu t'entraînes sur une autre planche, ben, dans cette planche-là, l'examen, le but, tu sais, puis ça, c'est conseil pour n'importe qui va aller passer n'importe quoi comme examen, là, mais tu vas être le plus dans ta zone de confort possible durant les examens. Fait que, tu sais, tu veux pas. Déjà que ça va être stressant cette journée-là, tu veux pas arriver en retard, tu veux arriver à la bonne place, tu veux être sûr d'être présent aux bonnes heures puis tout pour faire ça. Tu vas avoir du monde de haut calibre qui vont te regarder, qui vont te juger, qui vont te dire à la fin. Non, mais au final, c'est ça, là. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Fait que tout ça, ça amène tellement de stress. S'il faut en plus que tu te battes avec une nouvelle planche, que tu fasses un peu comme on disait tantôt, tu connais pas le terrain, tu connais pas qu'est-ce que tu dois enseigner par cœur. Tu dois encore checker tes notes pis ce genre de choses-là. Ça s'enligne pour être un désastre total. On se mentira pas, ça s'enligne vraiment pour être un désastre. Tu vas enlever tout facteur de stress possible. Exactement. Tout ce que tu peux contrôler, faut que réduis-les au minimum. Là. Ouais. Tu veux pas te mettre ça en plus du fait que, comme tu viens de dire, t'as des moniteurs à qui tu... Genre, je veux pas dire que tu les admires, là. Mais comme... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Oh, ouais, c'est du monde que je l'ai juste en anglais, là, mais que tu look up to. Hein. Ben, c'est ça. Ça reste quand même, c'est des targets, c'est des personnes ressources, souvent aussi. C'est rendu à un certain niveau aussi, c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent. Oui. Fait que, tu sais, même quelqu'un, mettons, je donne un exemple, qui a jamais eu Chewy en stage ou en examen. Si je parle de Chewy, ceux qui savent, tu sais, la majorité du monde savent de qui je parle. Hein. Oui. Parce que justement, il y a un nom, il y a une réputation, tu sais. Fait que enlever ce stress-là, enlever le plus de facteurs de stress possible. Déjà ça va vous aider, c'est sûr et certain. Puis après ça, de voir qu'est-ce que vous pouvez contrôler. C'est vraiment juste ça que vous voulez. Là. Absolument. Fait que je pense Je pense qu'on est vraiment pas pire. En fait, ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on voulait parler. Passer à travers. Moi, en tout cas, ça fait pas mal le tour. Ouais. Il y avait deux, trois petits points supplémentaires que je voyais souvent qui étaient vraiment précis pour le snow. Ouais. En termes de progression, là, que je voyais qui étaient des grosses erreurs. Si on peut tu veux. Rapidement. Ouais, on peut. Okay, cool. Ouais. On peut prendre un petit 10 minutes. Là. Ouais. Moi, ça, je ferais pas vraiment plus que ça. Je vais tous les regrouper ensemble. C'est tous des points, je pense, qui se. En fait, il y en a deux qui sont liés énormément un avec l'autre, je trouve. Le troisième un peu moins, mais fait que les deux premiers que je trouve qui sont vraiment liés, c'est vraiment la contre-rotation, puis utiliser ce qu'on appelle le back leg, donc utiliser la jambe arrière. C'est deux problématiques. Quand tu y penses, les trois sont reliés, là, parce que le back leg fait que justement, tu peux peut-être pas plier autant que tu voudrais. C'est sûr. Hein? Tout est interrelié, mais vas-y, moi c'était juste ça. Ouais, mais c'est parce que flexion-extension, vu que c'est dans un terme de progression, j'aime mieux le mettre à part parce qu'il y en a qui sont juste pas rendus là encore. Souvent, si t'as pas réglé encore ta contre-rotation puis ton back leg, tu pourras jamais progresser jusqu'à ta flexion. Fait que, tu sais, quand on parle de contre-rotation puis de back leg, ce qu'on veut dire, c'est que le corps ne travaille pas au complet ensemble. Donc, le haut du corps va faire quelque chose qui va nuire au bas du corps. C'est des choses qui se corrigent quand même assez facilement, mais qui se corrigent facilement quand on a l'œil pour, quand on a les trucs pour, puis quand quelqu'un est capable de nous analyser. Souvent, c'est des choses qu'on réalise pas, qu'on fait, sans qu'on se soit vu, ou que quelqu'un nous l'ait dit. Parce que j'avais une idée en tête, là, je vais voir si je suis capable de faire une phrase.
Dans le fond, qu'est-ce qui arrive le plus souvent, justement, c'est ils vont faire la contre-rotation parce qu'ils pensent que ça les aide à faire un virage. Puis dans le fond, tu fais juste, comme tu viens de dire, nous autres, on est capable d'analyser ce virage-là, justement, puis on est comme, ça te nuit à cette partie-là, puis à cette partie-là. Ouais. Fait que si tu es capable de diminuer cette contre-rotation-là, ben, ça va être beaucoup plus facile pour la suite des choses. Puis, c'est la même chose pour le backleg aussi, où est-ce que souvent la majorité du temps, le monde vont faire comme ben non, je fais la même trace que toi. Fait que tu sais, je vais faire un petit C fermé, mettons. Hein. Mais la différence, c'est que je vais utiliser moi mes deux jambes pour travailler ensemble pour faire mon virage, au lieu de prendre ma jambe en arrière et la kicker pour finir mon virage. Fait que est-ce que ça fonctionne? Puis ça revient tout le temps à ce point-là, je pense. Est-ce que ça fonctionne au final? Oui. Je peux pas le nier. Si le résultat est là, le virage il est là, tu tournes. Est-ce que c'est efficace? C'est efficace dans certaines situations encore. Dans certaines situations, oui. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça va t'arrêter durant ta progression 100%? Oui. Tu sais, c'est... Il faut pas que tu l'étudies. Il faut pas que ça soit là. Comment je peux dire ça? Quand tu sais comment l'utiliser dans certaines situations, tu sais, par exemple, donner l'exemple facile, là, dans un sous-bois, des fois, juste utiliser ses jambes, ça sera pas assez rapide. Non. Tu sais, fait que c'est là qu'on va venir comme faire puis il y a un arbre, il faut peut-être que je me donne une push de plus, là. Tu sais. Mais c'est quand qu'on le. Je sais pas comment dire. En tout cas. C'est un bon exemple, mais je sais pas comment faire l'opposé de ça, là. Ouais. Ben, c'est pas la bonne technique. Au final, c'est ça. Le résultat est là, mais la technique est pas bonne. Fait que il peut avoir un semblant de ben je pense que je fais la bonne chose, mais au final non. Puis ça, c'est des choses que c'est juste quelqu'un de l'extérieur qui est capable de dire si c'est correct, comment tu le fais ou non. Fait que puis c'est ça. En même temps, ça déstabilise beaucoup. Fait que ça nous amène au prochain point où est-ce que la flexion-extension. Flexion-extension, c'est un moment dans la progression où est-ce que là, on va pouvoir demander un peu plus, juste donner un petit peu une analyse. Là. Ça va nous permettre de demander plus à la planche au final. On va lui demander de pouvoir mordre plus, on va pouvoir lui demander de changer de corps plus facilement. Fait que c'est rendu à un certain niveau quand même. Normalement, c'est des riders assez intermédiaires, intermédiaires, avancés qui vont se rendre jusque-là. C'est pas une erreur je veux pas dire que c'est une erreur courante parce que c'est juste pas quelque chose que le monde font naturellement. Non. Si tu sais pas à quoi ça sert, si tu sais pas à quoi ça sert ou l'appliquer, tu vas faire à quoi, pourquoi je fais ça. Mais puis ça, je l'ai vu souvent dans les évaluations, j'ai l'impression cette année où est-ce que je voyais des jeunes descendre qui faisaient de la flexion-extension. Là, t'es vois descendre, t'es comme cool. Il me fait de la flexion, il y a des beaux virages, ça va bien son affaire, je vais lui donner son rang là. Là, à un moment donné, il y a un changement dans la piste, il continue à faire exactement son même mouvement tout le temps. C'est là que tu fais comme, ok, donc la personne ne comprend pas pourquoi elle le fait. Elle le fait parce que j'ai dit de le faire, au final. C'est ça. Il faut que tu regardes d'adapter ce que tu fais à ce qui se passe en dessous de tes pieds. Yep. Ou qu'est-ce qui s'en vient en avant de toi, tu sais. Fait que, tu sais, de pouvoir... C'est pour ça que je veux pas dire que c'est une erreur qui est commune, la flexion-extension, parce que pour que quelqu'un t'ait dit... Quelqu'un là qui a jamais pris de cours, puis qui fait... Tu sais, mettons, on prend par exemple un papa là, ça fait 30 ans qu'il fait du snow. Hein. Il a jamais pris de cours. Il a jamais pris de cours. Les chances qu'il fasse de la flexion-extension par lui-même sont tellement minces. Non. Parce que justement, à moins qu'il ait vu quelqu'un en faire, il n'y a pas vraiment de raison d'en faire. T'sais, au final, lui, il est sur sa planche, ça tourne, il est arrivé en bas, il est heureux, il remonte. C'est juste un windshield qui fait ça. Ça se peut que ça soit juste un windshield, puis c'est correct. T'sais, au final, ça dérange vraiment pas, c'est vraiment correct. Mais après ça, un coup qu'on leur montre comment faire de la flexion-extension, puis le pourquoi est-ce qu'on en fait, hein, ben là, je pense que là, il faut qu'il y ait un déclic. Puis, des fois, c'est là que ça peut être un petit peu plus tricky, en effet, de voir est-ce que la personne comprend le pourquoi est-ce qu'on le fait. Ouais.
Parce que si la personne comprend pas pourquoi, ça sert à fuck all qu'elle le fasse. Non, Au parce qu'il final. y aura pas de suite à ce que tu vas dire anyway. Ouais. Fait que. Pas mal Fait ça? Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas mal les grosses erreurs communes, en tout cas, qu'on a trouvées vite fait ensemble, puis qu'on a reçues en DM. S'il y en a qui ont d'autres questions, c'est sûr, si on en reçoit assez, on pourra faire une partie 2. Ouais. Mais je pense qu'on a pas mal. Je pense qu'on a les gros, les généraux, je pense qu'on a pas mal passé à travers. Là. Je pense que C'est oui. Je vraiment pense des qu'après ça, petits- le reste, c'est vraiment des. Ah, c'est pas vrai. Il y en a des un détails. qui. Il y avait quelqu'un qui m'avait écrit qui est du monde qui sont un peu trop par en avant ou par en arrière. Mais Encore ça là, revient tu au sais, backleg. ça revient au backleg puis ça revient à la contre-rotation où est-ce que Ouais. il y a plusieurs exercices, hein, plusieurs Ouais. tactiques, plusieurs techniques qui permettent de corriger ça. C'est la problématique, c'est que ça devient tellement personnel. C'était ça que je voulais aller tantôt, puis là, ça vient de me revenir. Des exercices pour corriger de la contre-rotation, vite fait, je dois en avoir au moins 6. Mais, Ouais. tu sais, au moins 6. Vite fait. Vite fait, là. Tu sais. Sauf que ces 6 exercices-là vont pas fonctionner sur tout le monde. Fait que j'en ai 6 parce que, justement, il y en a un qui va fonctionner sur une personne, mais il fonctionnera pas sur l'autre. Fait que sur lui, il va falloir que j'y explique différemment, puis que j'utilise un autre exercice. Fait que ça devient très personnel. Il y en a, puis ça dépend aussi le niveau d'erreur aussi qui se donne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement en contre-rotation ou c'est quelqu'un qui est juste un peu trop ouvert ou qui s'ouvre trop rapidement durant son virage? Ça, c'est plein de petites analyses comme ça. Fait que, il y a beaucoup de choses comme ça qui se corrigent, mais faut que on peut pas juste dire ah ben fais ça, ça va le corriger tout le temps. Il y a pas de formule Non, ça marche magique. pas pour tout le monde. Fait que c'est de prendre le temps de rider avec la personne. C'est sûr que tu sais, plus on finit par rider avec le monde, plus rapidement on est capable de voir c'est quoi les erreurs que le monde font. Mais Avec le style aussi, tu sais, si ça reste que. Oh my god. prends ton temps, prends ton temps. Un mot à la fois, hein? Ouais. Un mot à la fois. J'allais dire qu'aussi, oui, quand on ride souvent avec la même personne, c'est qu'on finit par comme décoder son style. Yep. Pour être capable de faire 1+1. Fait que ça peut jouer quand même aussi un. Ouais. Puis même juste, tu sais, une nouvelle personne un nouveau client qu'on va avoir, un nouveau, tu sais, whatever. Plus nous, on a analysé en tant que moniteur du monde, ben, plus on va revoir les mêmes choses. Fait que là, on est comme, ok, ben, ce genre de personne-là, avec ce genre de problème-là, ben, normalement, je les attaque. Tu sais, je vais attaquer le problème avec telle méthode, telle tactique, telle technique. Fait que, tu sais, au final, ça revient avec l'expérience, c'est sûr et certain. Des fois, tu vas arriver juste midway l'exercice, puis là, tu vas te dire, oh, ça marche pas. Non, ça fonctionne pas. Okay, puis tu vas comme c'est faire, correct. Okay, arrête ça, puis on va essayer autre chose. Puis oui, ça, c'est correct aussi. Tu sais, pour les moniteurs, là, d'accepter l'erreur, c'est correct, c'est normal. Genre, c'est bien correct de juste dire comme, hey, finalement, ça a pas bien fonctionné, mon affaire, puis juste, à la limite, on pourrait quasiment le mettre dans les erreurs, mais accepter que vous avez fait une erreur, c'est niaiseux, mais tu sais, de dire, ok, ben, regarde, je pensais que finalement, ce terrain-là était bon pour vous faire essayer telle manœuvre. Non, finalement, c'était vraiment trop à pic. Finalement, on va retourner ailleurs. Ou finalement, il y avait vraiment plus de glace que je pensais. Tout le monde est correct, personne s'est blessé. Oui, ok, mais regarde, on va aller trouver autre chose. C'est correct, ça arrive. Ça revient à ce qu'on disait au début. Attends, il est où? J'essaie de trouver. De choisir le terrain selon le niveau d'habileté. Ça revient un petit peu à cette affaire-là. Oui, mais faut l'avouer. C'est ça, il faut pas que tu aies peur de revenir en arrière et dire, ok, là, non, pas en tout. On va aller essayer quelque chose. On va aller essayer la même affaire, mais dans un autre terrain. Ça va peut-être être plus facile. Dénivelé moins à pic. Ou des fois, c'est l'inverse aussi. Là, quand on commence à avoir des riders plus avancés, hein, de dire, hey, finalement, le terrain était trop facile. Ça m'est déjà arrivé de pogner des jeunes, puis j'étais juste comme, ouais, attends un peu, finalement, attends un peu. Là, on va prendre un terrain un peu plus punchy parce que justement, on a besoin d'un peu plus de vitesse, on a besoin d'un peu plus de oomph. Tu dis, mais semble que c'était pas supposé être si facile que ça. Là. Okay. Ouais, exact. Fait que là, t'es comme, ok, ben finalement, ok, on va push un peu plus. Puis... mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est mieux d'être transparent avec ce genre de choses-là, de dire, hey, c'est vraiment cool qu'est-ce que t'as fait, hein,
c'était pas le résultat que je m'attendais. Ouais. Fait que on va essayer de trouver quelque chose pour avoir un meilleur résultat. Es-tu d'accord avec ça? Puis là, la personne en général va juste faire comme OK. OK. Puis on y quoi va d'autre avec à ça. dire anyway? OK. Ben, Quoi tu sais, au d'autre à final, dire? il y a pas grand chose à dire de plus que ça, mais c'est juste de dire comme, regarde, moi, personnellement, j'aime mieux être transparent avec ça. Je veux pas dire, regarde, je connais pas tout. Je fais des erreurs, ça arrive. Tu sais, les conditions de neige changent tellement aussi. Hein, tu sais, ça, c'est un gros impact aussi là, pour nous autres. Ça change tellement au courant d'une journée. Fait que des fois, tu peux dire, ok, ben, v'là 2 heures, je t'allais rider dans telle piste, ça s'est super bien passé. Hey shit, attends un peu, là, c'est rendu de la balle de golf, puis genre, ça fonctionnera Ouais. plus. Là, fait que... Non, il faut vraiment faut être prêt à tout. Là. Yep, non, 100%. Adaptation, polyvalence. OK. Adapt, overcome. OK. Bear Grylls, là, une affaire de même. Là. Je me souviens plus exactement c'est quoi ça compte. Là. Alright. Cool. Ben, je pense que ça wrap up pas mal ça. Ça fait pas mal le tour. De ce que vous voulez parler. Ouais. Encore une fois, c'est sûr, si vous en avez d'autres, des questions, des commentaires sur ce genre de choses-là, puis on en a assez, on pourra faire un part 2. Yo, je le lance de même. Là. Ouais, un part 2. Puis je le lance de même, mais tu sais, s'il y en a qui ils veulent qu'on analyse leur run. Oh, yes. Je pense que ça pourrait être vraiment cool, ça. Si vous avez filmé vos runs durant l'hiver puis vous voulez qu'on analyse ça, on pourrait faire ça sur un des épisodes. C'est même si c'est juste des vidéos de nous autres, là. Sauf que c'est un petit peu... Ouais, moi, j'analyserais plus d'autres mondes que juste nous autres. Là, Ça risque d'être compliqué un petit peu. Mais ouais, ça peut être ça peut être une option à voir. Sinon, je pense que ça va être pas mal ça pour cet épisode. Ouais. Avais-tu un dernier mot pour la fin? Moi, le mot de la fin, là, à chaque fois que tu me demandes ça, là, je suis genre... Après 5 épisodes, un moment donné, tu vas trouver quelque chose? Peut-être après le 6e. Okay. Alright, cool. On s'attend au prochain épisode d'avoir un mot de la fin de la part de Maud. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés comme d'habitude. Merci à tout le monde qui est en direct avec nous autres. Pour nous suivre en direct ou en rediffusion dans notre Linktree, dans nos bios, sont toutes là. Sinon, merci d'avoir écouté justement sur les autres plateformes en rediffusion, que ce soit sur Spotify Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube. Je pense que c'était mauvaise de la liste. En fait, je me prenais par l'avoir donné là, du premier coup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout. C'est vraiment cool. Puis sur ça, on vous revoit dans un prochain épisode de la Presqu'île Podcast. Yes. Ciao. Merci d'avoir écouté la Presqu'île Podcast.